Bonjour, aujourd'hui on va voir les types et formes de phrases. Pour les types de phrases, la phrase déclarative, c'est une phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point. L'ordre des mots habituels est le sujet, verbe et complément. Dans ce type de phrase, l'émetteur constate soit un fait, ou bien il transmet une information, ou il exprime une opinion ou un jugement. Ce type de phrase, elle peut être affirmative ou négative, mais ça, on le verra au niveau des formes de phrases. La phrase interrogative, on l'utilise pour poser une question. Elle commence là aussi par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Ce type de phrase, elle appartient au discours direct. Elle peut être, l'interrogation peut être totale ou partielle. On parle d'interrogation totale quand la réponse est oui ou bien si ou non. Elle est partielle quand elle porte sur un des éléments de la phrase, représentée en tête par un mot interrogatif. Et ce qu'on entend par mot interrogatif, par exemple, pourquoi, quand, où, etc. La phrase injonctive. Dans ce type de phrase, l'émetteur cherche à faire agir le récepteur, c'est-à-dire la personne avec qui il parle. Elle appartient aussi au discours direct. Elle peut être affirmative ou négative. Elle peut exprimer soit une demande, un conseil, un souhait ou un ordre. Et enfin, la phrase exclamative. La phrase exclamative, toujours elle commence comme chaque type de phrase par une majuscule, mais cette fois-ci, elle se termine par un point d'exclamation. C'est ce type de phrase, l'émetteur, il exprime soit une émotion, soit un sentiment. Là, c'est pour ça qu'on l'appelle exclamative. On a vu les 4 types de phrases. Maintenant, on va passer aux formes de phrases. Et il ne faut jamais confondre les types par rapport aux formes. Les formes de phrases. Il y a la forme affirmative et la forme négative. La forme affirmative, c'est sujet, verbe et complément. La négation de cette phrase quand on ajoute un adverbe simple ou bien composé de négation, par exemple ne pas, ne jamais, ne guère, etc. Pour la forme active et passive, c'est déjà expliqué dans le cours qui est déjà publié dans la partie ou dans la playlist cours français. C'est plus détaillé comment on transforme une phrase active en phrase passive ou bien une forme active en forme passive. Maintenant, pour la forme neutre et la forme emphatique. La phrase neutre, c'est une phrase dont l'ordre des mots est sujet, verbe, complément. Par contre, la phrase emphatique, elle permet de mettre en évidence un des éléments de la phrase neutre en utilisant deux manières. La première méthode, en détachant l'élément mis en valeur en tête ou en fin de phrase avec un pronom qui le redouble. Je vais vous donner par la suite des exemples. Soit en encadrant l'élément mis en valeur par l'expression c'est qui ou c'est que. Pour la première méthode, c'est-à-dire au niveau de détachement de l'élément mis en valeur, je peux dire l'élève écrit la leçon. Pour détacher le sujet, je peux mettre l'élève, utiliser une virgule, il écrit la leçon. Donc là, j'ai mis en valeur le sujet. Pour l'encadrement de la phrase par c'est qui ou bien c'est que, je peux dire par exemple, si je prends la phrase
hier, Ahmed est parti en vacances. Donc, si je veux mettre hier en valeur, je vais dire c'est hier que Ahmed est parti en vacances. Si je veux utiliser Ahmed en valeur, je peux dire c'est Ahmed qui est parti en vacances hier. Donc là, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce genre de phrase, on l'appelle la phrase emphatique.